Bien, alors aujourd'hui, nous allons parler un peu de Noom. Donc, on va vous présenter un peu comment utiliser la plateforme. Et donc, là, quand vous arrivez, là, vous êtes sur l'interface de connexion, on va vous partager le lien sur lequel vous devrez vous connecter. Alors, là, vous allez rentrer votre adresse mail, naturellement, celle qu'on vous a partagée, qui est le user, et le mot de passe qu'on vous a bien, également donné. Donc, ici, je vais me connecter. Donc, quand vous vous connectez à la plateforme pour la première fois, il y a un certain nombre de paramètres qu'il faudra vérifier. Dans ces paramètres-là, naturellement, vous allez venir dans configuration, c'est-à-dire paramètres. Donc ici, c'est les informations de votre organisation que vous allez mettre. Donc si les informations, une fois que vous serez connecté, ne sont pas saisies, il faudra mettre le nom de l'entreprise, l'email de l'entreprise, le numéro de téléphone principal de l'entreprise, la localisation, votre site web, si vous en avez, le NCC. Le NCC, c'est important. Pourquoi? Parce que l'État de Côte d'Ivoire nous demande de passer à la FNE, la facturation normalisée électronique. Hein. Donc, vous aurez obligatoirement besoin de ça. Le registre de commerce, naturellement, si vous l'avez, parce que là, aujourd'hui, quand vous allez générer des factures, c'est des choses qui vont se mettre au bas, au pied de page de la facture. Pour certaines entreprises, ce sont des éléments importants. L'adresse ici, c'est juste une adresse complémentaire par rapport à ça. Ça peut être la boîte postale que vous pouvez mettre là et la devise que vous utilisez au sein de l'entreprise. Donc ici, on a le franc CFA, le dollar et l'euro. Et vous allez cliquer ici pour faire la mise à jour. Ensuite, vous allez venir dans type de compte. Donc, type de compte, c'est tout ce qui concerne le type de compte que vous avez, c'est-à-dire la banque, les mobiles monnaies et la caisse en interne. Donc, naturellement, quand vous allez vous connecter, vous allez voir que nous avons rentré des informations par défaut et que vous pourrez bien sûr modifier. Les types de dépenses. Les types de dépenses, c'est tout ce que vous faites au quotidien comme dépenses. Donc, pour entrer, là par exemple, ici vous avez facture matérielle. Ici, je peux venir ici, je peux mettre par exemple loyer. Donc, vous mettez le descriptif que vous voulez et vous enregistrez. Donc ici, vous allez rentrer tous les différents types de dépenses que vous faites au quotidien. Ce qui va vous aider, bien sûr, lorsque vous serez en train de saisir une dépense dans la rubrique comptabilité, de pouvoir naturellement choisir le type de dépense que vous êtes en train d'enregistrer. Voilà. Le profil. Le profil ici, c'est au sein de l'entreprise, vous avez par exemple le designer, vous avez par exemple le comptable, vous avez par exemple la secrétaire, votre assistante, ainsi de suite. Donc c'est ici que vous allez rentrer ces différentes informations. Donc par exemple ici, je peux venir mettre profil, assistant, assistante. Voilà, la description c'est pas obligatoire. Si vous voulez la mettre, vous pouvez l'ajouter. Je peux venir mettre aussi profil consultant pour des personnes extérieures à votre organisation. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà, et vous pouvez mettre autant que vous voulez. Et quand vous finissez de créer un profil, il y a ce qu'on appelle les permissions. Les permissions, c'est qu'est-ce que la personne doit avoir. Donc, je prends le cas du consultant. Donc, je vais venir dans permission. Je vais dire, le consultant que je crée, supposons que c'est un consultant commercial. Donc, je vais venir ici sur client. Je vais dire que ce consultant-là pourra avoir que les clients. Sur les clients, qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce qu'il peut les supprimer? Non, il ne peut pas les supprimer. Il peut les voir? Oui. Il peut modifier? Non. Il peut en ajouter? Oui. Non, ça dépend de vous. Et vous enregistrez. OK? Et donc là, on dit que ce consultant-là, quand il va se connecter, il n'y a que la fiche client qu'il peut voir. Cependant, si je souhaite qu'il voit d'autres éléments, je reviens encore dans consultant et je mets les différentes actions que je voudrais qu'il voit. Par exemple, le CRM ici, c'est pour voir toutes les différentes actions liées au projet que vous gérez, aux tâches et également aux interactions. Les tâches, c'est naturellement les tâches en interne que vous allez lui attribuer ou qu'il pourrait partager avec vous. Et les interactions, c'est les interactions que vous avez avec vos différents clients. Voilà. Ensuite, tous les différents éléments que vous aimeriez qu'il puisse voir, donc vous n'avez qu'à cocher et puis dire ce qu'il peut faire. Donc ici, par exemple, sur les tâches, il peut en ajouter, il peut les modifier. Est-ce qu'il peut les supprimer? Oui, non, non. Et puis j'enregistre.
Donc, ce profil consultant, quand il va se connecter sur son espace, il ne verra que ce module CRM et dans CRM, il verra que les tâches, les projets et les interactions. Voilà. Ensuite, département. Département, ici, c'est tous les différents départements que vous avez au sein de votre entreprise. Vous verrez sur la plateforme votre interface naturellement que nous avons ajouté des départements par défaut. Donc, ces départements-là, vous pourrez les corriger, bien sûr. Enfin, vous pourrez les ajuster s'il le faut, sinon les conserver comme ça, tels qu'ils seront. Les statuts des tâches. Vous verrez chez vous que nous avons déjà ajouté 4 statuts, c'est-à-dire en cours d'exécution, exécuté déjà en retard, et puis pas encore débuté. On a déjà mis des couleurs, mais cependant, vous pouvez changer les couleurs comme vous voulez. Je prends par exemple ici terminé. Donc une tâche terminée. Je mets la couleur que je voudrais quand une tâche est terminée. Donc je vais dire que ici, quand je mets par exemple de l'orange, voilà, ça c'est pour les tâches qui sont terminées. Donc, et vous enregistrez. Donc voilà, donc vous avez le libellé qui va avec, ainsi de suite. Donc vous pouvez rentrer les différents statuts qui sont importants pour vous. Cependant, nous avons déjà rentré certains chez vous, donc vous avez la lassitude bien sûr de les modifier. Le cycle de vie. Le cycle de vie ici, c'est le parcours client au sein de votre entreprise. Je vous prends un exemple. Chez nous, par exemple, on a dit il y a une première étape. La première étape, c'est l'étape de suspicion. Suspicion ici, de suspicion. Suspicion ici, c'est est-ce que le client là pourrait, sinon est capable d'acheter mon service ou mon produit. Donc, il est susceptible d'acheter mon produit. Donc, je le mets. Ensuite, la deuxième étape, c'est l'étape de prospection. Donc, votre parcours chez vous, ça peut être prospect, validation, client. Donc, voilà, chaque entreprise a son parcours client. Donc, vous pouvez rentrer votre cycle de vie client. Donc, si c'est en 3 étapes, vous mettez les 3 étapes. Si c'est en 4 étapes, vous mettez les 4 étapes. Si c'est en 8 étapes comme chez nous, vous mettez les 8 étapes aussi. Donc, nous, chez nous, on est parti sur le modèle SPANCO. Donc, S de suspect, P de prospect, A de analyse, N de négociation, le C de conclusion, closing, le O pour la fidélisation, c'est-à-dire la validation du projet. Et puis, on a rajouté une dernière étape qui est l'étape de qu'on a appelé l'ambassadeur. Parce que quand un client devient assez récurrent chez vous, bah, faut lui mettre en place des modèles de fidélité, d'où le volet ambassadeur, parce que après, il commence à parler pour vous. Voilà. Statut projet, c'est pareil que statut des tâches ici. Donc, vous mettez les différents statuts que vous voulez. Voilà, vous pouvez en rajouter ici. Donc, comme on l'a fait tout à l'heure, donc on peut mettre ici non débuté pour des tâches qui n'ont pas encore débuté. Voilà. Vous mettez la couleur que vous voulez. Donc, ici, je peux mettre ça. Je mets le descriptif que je voudrais et j'enregistre. Voilà. Prestation de projet. Donc, prestation de projet ici, c'est vos services. Je prends un exemple. Je vends du matériel. Donc, par exemple, je vais dire, supposons que je vends des t-shirts. Donc, je vais mettre ici t-shirt. Et je vais dire que le t-shirt fait 5000 francs l'unité. Je mets la description que je veux. Et puis, j'enregistre. Et je vais encore venir, je vais dire, bah, moi, je vends des formations. Donc, mon cours d'anglais, donc, donc coaching anglais, 1 heure, ça fait 50 000. Vous voyez? Et vous mettez la description. Donc, vous pouvez venir encore mettre coaching 2 heures en fonction de votre portefeuille de services. Vous mettez tout ce qui va avec et vous mettez les différents tarifs. De telle sorte que lorsque vous êtes en train de faire un devis ou une facture, là, vous n'avez qu'à choisir. Le montant, bien sûr, il est modifiable, mais la prestation, elle demeure. Voilà. Le type d'interaction. Le type d'interaction ici, c'est quels sont les différents types de collaboration extérieure que vous avez avec vos clients. Donc, les types d'interaction, on peut avoir l'interaction appel, on peut avoir l'interaction SMS, on peut avoir l'interaction email, on peut avoir l'interaction Meet en one-to-one,
genre vous déplacer voir le client. Donc les différents types d'interactions que vous avez en fonction de la, en fonction des réunions, des types de réunions que vous avez avec vos clients. Voilà. Donc c'est ce que vous allez mettre ici. Donc je prends un exemple, je vais dire, euh, donc je vais mettre par exemple découverte client pour dire que c'est la première fois que je vais le voir. Donc voilà, donc phase de compréhension du projet client. Voilà. Et vous enregistrez. Donc vous pouvez mettre autant d'interactions que vous voulez. Cependant, nous avons mis certaines interactions par défaut. Bah, vous pouvez les modifier comme vous pouvez en rajouter. Les conditions générales. Les conditions générales ici, comme vous pouvez voir ici, nous on a mis ça. Mais cependant, vous pouvez les modifier chez vous. Vous voyez, là, ça c'est pour nous, hein, c'est ce que nous on utilise ici. Ben, ça c'est un truc qu'on a mis par défaut. Cependant, vous, à votre niveau, vous mettez les conditions générales selon votre fonctionnement. De telle sorte que quand vous faites un devis à un client, bah, il verra en même temps les conditions générales d'utilisateur, sinon de validation du devis et tout. Comme ça, quand il valide, il sait qu'il est tenu par un contrat en bonne et due forme. Voilà. Ensuite, ici, vous avez le pied des pages. Le pied des pages, c'est vos informations, donc contact, c'est ce qui va sortir sur le pied des pages de la facture, quand vous allez faire une facture. Voilà. Et naturellement, les modules ici, ici, ça gère les différents modules que vous avez ici. Donc, voici brièvement présenter la partie des configurations. Et puis, nous restons disponibles, hein, donc, vous avez un groupe Telegram dans lequel vous serez ajouté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Laissez-les dans le groupe et on vous assistera pour vous accompagner sur chaque étape. Merci. Bien, alors aujourd'hui, nous allons parler un peu de nous. Donc, on va vous présenter un peu comment